Bonjour à tous, la bienvenue pour cette vidéo de la semaine, mais où on va beaucoup se parler de la nouvelle lune en fait. C'est une vidéo 2 en 1, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'elle sera plus lente que d'habitude, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Du mien, je me rends compte que j'ai une invitation pour vous pour le 26 juin. Ça paraît loin et en même temps, je me dis que par rapport à cette nouvelle lune du 6 juin, bah, c'est demain, quoi. Donc, de suite, dans vos agendas, parce que là, tout le monde est le bienvenu. C'est une masterclass sur l'astrologie comme voie de connexion à soi. Donc, ça va être l'occasion pour moi, notamment, bah voilà, si que vous soyez déjà à fond dans l'astro ou qu'au contraire, pour vous, c'est tout nouveau, même si vous écoutez régulièrement des vidéos comme la mienne, etc., vous êtes les très bienvenus parce que ça va être pour un petit peu déjà démystifier l'astrologie, les croyances qu'on a, que c'est quelque chose de compliqué, de difficile et compagnie. Je vais mettre en avant aussi comment l'astrologie, en fait, nous aide au quotidien, au-delà de la connaissance de soi, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et ce sera aussi pour moi l'occasion de vous parler dans Quête de sens, la nouvelle formation qui va sortir en toute autonomie le 26 juin en fait, hein, tout simplement. Donc si vous embarquez là dans la liste pour accéder gratuitement au direct de la masterclass l'astrologie comme voie de connexion à soi, vous pourrez aussi la voir en replay, hein, cette masterclass, eh bien vous serez sur ma liste VIP, donc ça veut dire qu'il y aura une belle surprise pour vous si vous avez le goût de rejoindre en Quête de sens. Voilà, cela est dit, je tenais à le dire maintenant, notez dans vos agendas, le 26 juin, on a rendez-vous, mettez-vous sur la liste, sinon vous n'aurez pas le lien. J'ai vraiment hâte parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu en direct. Peut-être qu'il y aura un direct d'ici là pour justement vous dire, hey, venez. Mais à mon absence, vu qu'il y a la masterclass qui est gratuite, tant qu'à y être, venez à ce moment-ci. Et j'ai hâte aussi que vous découvriez En Quête de sens. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, vous voyez, et je suis dessus depuis un petit moment. Voilà. Cela étant dit, j'avais envie, avant qu'on aborde cette nouvelle lune, donc je vais vous partager la carte et compagnie, j'avais envie d'aborder avec vous, si vous êtes sur le canal Telegram, vous l'avez vu passer, la raisonnabilité, le fait d'être raisonnable. C'est quand même intéressant d'amener ce thème-là alors qu'on a beaucoup d'énergie Gémeaux, et c'est peut-être pas pour rien que ça m'a popé par rapport à ma propre vie, à savoir le fait d'avoir toujours la petite voix qui nous retient. Ça va pas être le cas de tout le monde. Je sais qu'ici, il y a du monde peut-être qui va me dire moi, j'ai pas du tout cette petite voix, faudrait plutôt qu'elle me retienne, qu'elle vienne dans ma vie, et c'est complètement correct. Mais dans mon cas, j'ai cette voix-ci. Elle s'exprime comment cette voix? Par exemple, samedi soir, on reçoit une amie. Je sais qu'on va commander. Vendredi soir, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas le goût de préparer à manger. Et là, bah, on va peut-être commander. Sauf que là, j'ai la voix, mais ce n'est pas raisonnable, parce que déjà, samedi, hein, tu vas commander, etc. Vous voyez? C'est ça, c'est cette voix-là. Et cette voix-là, elle peut être là n'importe quand. Ah bah non, tu as déjà fait ça, genre il y a une semaine, ah, tu vas pas le refaire. Ah bah non, c'est pas raisonnable, je sais pas moi, d'aller prendre ton bouquin et d'aller bouquiner, parce que t'as pas fini tel truc, hein, quand même, hein. Vous voyez, cette petite voix-là. Et à mon sens, si vous l'avez vous aussi, il est vraiment temps de laisser tomber tout ça. Il y a un fort appel de façon globale ici, il y a un fort appel au niveau de la joie de vivre, au niveau de laisser circuler la vie, au niveau de revenir à notre rythme. On s'entend, ici je suis pas en train de vous dire de faire des choses alors que vous allez commander, ça va vous mettre dans le rouge. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait d'observer, voyez, de votre discernement, comme d'habitude, d'observer que là, oui, en fait, cette voix-là, elle n'a plus à être là, et oui, elle m'enferme, elle me limite, en fait, cette voix-là. Je peux vraiment vous dire qu'avant, bah, j'ai envie de dire avant, oui, voilà, je décrète, avant, on pouvait dire de moi, c'est quelqu'un de raisonnable. Je pense pas que c'est quelque chose que le monde disait, parce qu'il n'y a pas de raison comme ça, mais moi, je peux vous dire que oui, là, quand j'observe, au-delà de elle est réservée ou ce genre de choses, c'est elle est raisonnable. Tu vois, c'est la personne sûre, hein, tu peux compter sur elle, et ça ne change rien à ça. Hein, voyez, vous l'entendez, le raisonnable là, il est surtout par rapport de soi envers soi. Bonjour à tous les Saturnes rétrogrades de la salle, il y en a beaucoup, vu que chaque année, il y a quand même beaucoup de personnes qui naissent avec un Saturne rétrograde, et souvent, c'est quelque chose qu'on peut retrouver là-dessus, parce que il y a une exigence quand on a Saturne rétrograde, il y a une exigence envers soi, il y a une restriction, une des règles qu'on s'est mis, on ne sait pas d'où. Après, j'avoue que la raisonnabilité vient aussi de l'éducation, c'est Saturne, hein, c'est le cadre, mais après, on s'en moque un petit peu d'où est-ce que ça vient. Ce qui va compter ici, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, c'est plus moi, j'ai plus envie de vivre ça. Voilà, je voulais vous parler de ça, je trouvais ça important.
Et on va rentrer dans la carte de cette nouvelle lune. Juste avant, cette semaine, on a quoi d'important? On a Mercure qui arrive en Gémeaux le 3 juin, OK? Donc ça, c'est une chose. On a donc le 6 juin, la nouvelle lune et le 9 juin, dimanche prochain, on a Mars qui arrive en Taureau. Donc c'est la dernière semaine avec le Mars en Bélier, mais bon, on va se parler de tout ça avec la carte, hein, tout simplement. Donc, la carte. Je vais vous présenter ça, ça sent bien. Donc, voilà. On a donc cette carte ici, carte de nouvelle lune du 6 juin. Donc le soleil et la lune, vous le voyez, ils sont là. Le soleil, le rond avec le point au milieu, la lune à côté, Vénus à côté. Donc en plus, c'est une nouvelle lune mercurienne autant que vénusienne. On a quand même 5 planètes en Gémeaux, ce qui est énorme. Et on a un magnifique carré, hein, une tension à Saturne en Poisson. On va se régaler par rapport à cette période-ci. Je vous parlais du raisonnable. Hein. Le raisonnable, je vous parlais de Saturne. Qu'est-ce qui nous retient? Alors après, des fois, l'énergie Gémeaux, il faut la retenir, hein, parce que ça peut être très dispersé, etc. Toutefois, au moment où je vous fais cette vidéo, au moment où vous la regardez, enfin, si vous la regardez le 2 juin, Mercure est encore en Taureau. Donc c'est sûr que quand Mercure va passer en Gémeaux, comme ça va être le cas dans la semaine, ça va peut-être être autre chose. On va peut-être se dire, ah oui, ça va dans tous les sens. Donc, avant d'oublier, on va lire le degré Sabian. Donc là, vous voyez, c'est à 17 degrés des Gémeaux. Donc le degré Sabian, c'est le visage d'un jeune homme robuste, prend les traits d'un penseur adulte. Le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte. Il y a cette notion dans la jeunesse de robustesse, hein, et pour le côté la pensée, l'intellectualisation peut-être, elle est davantage au niveau de l'adulte. On s'entend en filigrane, j'espère que vous m'entendez, il y a un avion qui passe, en filigrane, on entend la transition. Donc c'est Nouvelle Lune qui nous dit, donc c'est un nouveau départ, c'est Nouvelle Lune, mais qui nous dit, t'es en transition, peu importe où t'es. T'es en transition, ici, donc on a le jeune homme, et on a donc l'adulte, donc on a un petit peu, au niveau des énergies saturniennes, et pour ceux qui sont dans la voie des ancêtres, toujours possible de vous inscrire aussi, soit dit au passage, si vous êtes intéressé sur le transgénérationnel. On a un prochain atelier qui s'en vient le fin juin, bref, vers le 24, je crois. Et donc, Saturne, c'est le passage des âges, c'est les rituels, en fait, qui sont instaurés. Et à 21 ans, c'est assez typique de dire « je deviens un adulte ». Donc on pourrait se dire qu'on est à ce niveau-ci, tous, de façon personnelle, de façon intérieure, de voir qu'on va délaisser, donc la robustesse nous ramène au corps, et on va aller vers une forme d'intellect, qui serait adulte. Adulte, hein, moi je vois beaucoup Saturne, et donc l'intellect, beaucoup Mercure. J'ai rien oublié, le visage. Le visage qui prend les traits. Le visage, c'est la face. Donc, c'est quel est le visage que je présente au monde. C'est également quel est le visage que je me présente tous les matins quand je me regarde dans le miroir. Il y a Vénus qui est là, qui est collée. Dans le symbole de Vénus, c'est comme un miroir. Donc, ici, c'est vraiment de se dire, encore une fois, je pense que c'est une phrase, je vais peut-être vous lancer un programme là-dessus, un moment, un accompagnement plutôt dans le sens je représente et tout, mais qu'est-ce qu'on se raconte? Ouais, parce que pour moi, le Gémeaux, c'est ça, Mercure, c'est ça, et c'est qu'est-ce que je me raconte? Donc quand je me regarde dans le miroir le matin, qu'est-ce que je me raconte? Quand je me lève le matin, c'est quoi la première pensée que j'ai? Et est-ce que c'est la pensée qui nous aide à passer d'un état ou à un autre, ou c'est la pensée qui nous sépare de nous-mêmes? Parce que même si on passe d'un état à un autre, c'est pas comme si, je veux dire, on n'a pas fait un saut forcément. Il y a une continuité, il y a un fil qui est là. Donc ce qui va être intéressant à observer pendant cette période, à partir de la nouvelle lune, donc ça commence déjà cette semaine, on est déjà en plein dedans, c'est de dire qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je parviens à avoir une distance saine par rapport à ce que je me raconte? C'est carré à Saturne pour moi, le carré à Saturne ici nous dit prends de la hauteur par rapport à ce que tu vois de toi, par rapport à ce que tu te racontes, par rapport à ce que te propose ton environnement. Parce que parlons-en de l'environnement immédiat. Ici, il y a les propriétaires où l'on vit, ils veulent vendre là où on est, et ils font des travaux. Moi, je trouve toujours ça super intéressant, de voir comment on réagit à ça. Pour moi, depuis le début de l'année, qu'ils font faire des visites, ils font des travaux, enfin bon, parce qu'ils veulent donc vendre, ça vient me chercher sur la notion de territoire.
sur le fait de se sentir envahi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, avec, du travail, de l'accompagnement et cetera, il y a des choses qui remontent, des informations que je n'avais pas forcément, que je ne voulais pas voir et donc je trouve ça beau de voir la «conspiration» entre guillemets que l'univers fait pour dire: «Hey, là, il y a quelque chose, tu es toi-même en travaux, tu es en train de voir la notion de limite, limite de territoire, tu es en train de voir comment tu réagis dans un environnement sécuritaire, par contre, par rapport à d'autres choses du passé où ça l'était peut-être pas». Et donc, je vous invite aussi à regarder, vous, comment votre environnement vous parle. Pour certains, vous allez peut-être me dire: «Il se passe pas grand-chose». Ça se peut, hein. Tu sais, des fois, on est dans des, on n'est pas tous en train de vivre une super énorme transition. Peut-être que vous vous sentez pas en transition et tant mieux. Peut-être que vous êtes plus dans un élan de vie qu'on peut retrouver avec le Gémeaux et dans un tel cas, ici, Saturne, il vous dirait: «Structure, structure ce que tu es en train peut-être de déployer comme idée et compagnie». Mais il est important de voir qu'est-ce qu'il en est de votre environnement, de voir qu'est-ce qu'il en est des gens que vous croisez. Il y a Vénus. Vénus, ça nous parle de notre relationnel. Elle nous dit, les gens que tu croises, avec qui tu discutes, les gens qui te disent un mot, j'ai presque envie de dire, tu entends quelque chose, tout ça va être important à entendre, plus qu'observer, vraiment à entendre, peut-être même à embrasser. Dans l'énergie Gémeaux, on retrouve la zone, des bras qui est présente et de se dire: «OK, quels sont les messages pour moi?» À la limite, une chose que, chacun pourrait faire, moi perso je vais le faire, c'est de dire à la vie: «Quels sont les messages pour moi actuellement?» Parce que la vie risque d'être bavarde, alors encore une fois, il faut écouter. Il faut écouter dans le sens, faut être attentif à ce qui peut être là, parce que des fois on va peut-être banaliser, on va dire: «Oh ça c'est pas grand chose, c'est n'importe quoi», alors que c'est exactement là que, il y a ce qui est important pour nous. Bon, je sais, je suis partie, j'ai beaucoup d'enthousiasme là, j'en profite moi, cette joie qui est présente, j'adore vous la partager et donc on a le soleil, lune, ensemble, en Gémeaux avec Vénus. Donc on va partir de là, je vais vous le refaire un peu plus doucement. Donc le Gémeaux ici, une des questions qui peuvent nous venir, c'est donc qu'est-ce que je me raconte? Voilà, au moins ça rentre dans la tête, hein, à un moment. Qu'est-ce que je me raconte? Mais c'est aussi comment j'entre en contact. Comment j'entre en contact avec le monde? Est-ce que vous avez le goût, là, présentement, d'apprendre quelque chose de nouveau? En quête de sens sans bien. Voilà. Donc, envie d'apprendre quelque chose de nouveau et de ludique. Ce sera ludique, entre autres, enfin bon, c'est la connaissance de l'astro, hein, mais je ferai en sorte de vous aiguiller ça. Bref, je laisse ça, là, je vais vous embêter, je sais. Mais justement, il y a un côté taquin aussi hein, dans le Gémeaux. Et donc, de dire, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir de moi? Cultiver la curiosité, cultiver l'écoute par rapport à vos proches, l'écoute par rapport à vous-même. Et avec Vénus, Vénus-Soleil, c'est quand même super beau à vivre, à ressentir, c'est-à-dire ici à se dire: «Waouh, quelle est la valeur que je peux me donner?» On a vraiment un choix ici qui est comment je connecte à moi-même. Qu'est-ce que je décide de garder de moi? Dans le sens, qu'est-ce que je décide d'aimer? Et les Gémeaux nous rappellent qu'on a plein de facettes et il y a des facettes, il y a des facettes qu'on a tendance à mettre un peu plus de côté. Par exemple, chez moi, je pense j'aurai toujours un côté raisonnable. Voilà, il fait quand même partie de moi, je suis pas en train de l'enterrer. C'est juste que je le module. C'est comme si avant, il avait tout le temps la parole et il était à côté du micro et là, c'est genre: «Gars, mets-toi à 9 places là, plus loin, on va mettre quelqu'un d'autre de plus proche du micro», histoire de vivre tout simplement autre chose. Et je pense que pour plein de monde, vous me direz en commentaire, dans votre vie, peut-être qu'à certains moments, vous vous êtes plus reconnu dans le raisonnable, plus dans le foufou, plus dans le voyez? Et vous voyez qu'il y a comme des sortes de phases et on est des fois juste en transition de phase comme ça et l'énergie Gémeaux, elle nous offre cette grande force d'adaptabilité, cette grande force de se dire: «Je vais ouvrir mon cœur et je ne vais pas rentrer», hein, on avait la pleine lune en Sagittaire, «je ne vais pas rentrer dans les guerres de positionnement, dans les avis, dans les opinions». Pas que je m'en moque, non, parce que des fois, c'est ce qu'on pense du Gémeaux, on est là, il s'en fout, il est dans l'amusement, il est dans la légèreté. Il est avant tout dans l'ouverture du cœur. Dans l'ouverture du cœur, c'est je parviens à aller au-delà de l'intellect, qui peut être un aspect dit négatif du signe. Je vais au-delà de l'intellect, je vais au-delà de ce qu'on me dit qui est bien ou pas bien, pour me connecter à ce qui est de plus beau en chaque chose. Et oui, je parle aussi de ce qui se passe dans le monde en parallèle. Donc ça va demander une force, une douceur envers soi déjà, de pas, entre guillemets, se laisser avoir par les cases, d'aller au-delà de ce qui se passe. Alors ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire vivre les choses sur un autre plan.
Plutôt que de se confronter, le plan très sagittaire, hein, c'est, le dogmatisme, c'est: «Moi j'ai raison, il faut que tout le monde pense comme moi», l'au non, les Gémeaux, ils nous disent: «Non, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. On est dans de l'air, on est dans de l'air qui est mutable. Il faut que ça bouge tout ça. Il faut qu'à notre niveau, même si, bah, oui, on est à l'autre bout du monde et qu'on n'est pas concerné, voilà, directement, certains oui, quand même, avec de la famille, on ne sait pas. On n'est pas là justement pour être dans le jugement. On est là pour dire: «Qu'est-ce que moi je peux faire pour ce monde, en fait?» Mais pas en mode je suis super-héros, pas en mode je suis le sauveur, pas en mode, je vais être triste toute la journée. En mode, comment on célèbre la vie? Moi, je vous pose la question, on la célèbre comment? Donc chacun va avoir sa réponse à cette question, mais c'est ça la pour moi la grosse question de cette nouvelle lune. Comment célèbre-t-on la vie? Alors même que, voilà, aujourd'hui c'est tel qu'il est, on a des périodes tous, là, vous pouvez avoir un proche qui est peut-être malade, peut-être vous venez vivre un drame, peu importe lequel, et de dire: «Mais la vie, elle est toujours là». Comment je la cultive? Ça ne veut pas dire nier, encore une fois, c'est-à-dire comment je la cultive. Et on a perdu beaucoup de rituels. Pour moi, ce Saturne au carré, il nous rappelle ces notions de rituel. Tout était ritualisé. Aujourd'hui, on est tellement connecté, tu vois, il y a plein de belles choses à inclure, mais tellement connecté à des choses qui sont très, très éloignées de nous, que la sensation d'impuissance, elle peut être énorme. Ça, certains peuvent même s'en vouloir de se dire: «Mais moi, je suis même pas, concerné directement, mais quand même, c'est quand même horrible tout ce qui se passe». Et donc c'est de comprendre ça, de comprendre que là, en termes d'énergie, on nous invite le plus possible à se dire: «Comment tu peux revenir là où tu es, concrètement, physiquement, et célébrer», parce que c'est les Gémeaux, et parvenir malgré tout à t'amuser avec la vie. Pas de la vie, mais avec la vie. Je sais que c'est pas évident. Mais Saturne carré, encore une fois, nous rappelle ça. Les rituels ont été perdus. Mais à la base, donc on était, on va dire, bon, là, on était dans un village, peu importe, hein, on n'était pas, en tout cas, on n'était pas forcément au courant de ce qui se passait à l'autre bout du monde. On était beaucoup plus concernés par des choses en lien, bah, est-ce que tout le monde mange bien? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et il y avait en plus des rituels. C'est-à-dire quand il y avait, je sais pas moi, un décès, quand il se passait quelque chose de dramatique, il y avait un référent physique tout de suite. Alors aujourd'hui, vous allez me dire: «Bah, c'est chouette, on a», et ça je suis d'accord, hein, on a des référents ailleurs, mais voilà, tout le monde va pas avoir cette curiosité justement, cette ouverture de se dire: «Bah, je vais aller contacter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde», ou même dans une ville, bah, que je pourrais pas y aller à pied, hein, dans le même pays ou quoi. Donc c'est ça de voir, c'est qu'il y a une connexion qui est nécessaire. Le fait de se dire: «On n'est pas tout seul». On n'est pas tout seul en dedans de nous et on n'est pas tout seul autour. Donc c'est une invitation pour moi, cette nouvelle lune, à célébrer la vie et à se connecter les uns avec les autres, à pas rester dans notre coin. Et ça va être de plus en plus fort au niveau de, bah, de pas rester tout seul, en fait. Et quand je dis de pas rester tout seul, peut-être que oui, là où tu es tout seul, mais il y a des moyens de connecter, bah, ici en ligne. C'est pour ça, c'est aussi une adaptation à ce monde. Mais pour moi, le carré à Saturne nous rappelle qu'il y a une perte de repères, ça nous le dit depuis une belle année, mais qu'il y a aussi une perte de repères donc par rapport à tout ça, à tout ce qui est en train de se passer. Si on y va, de façon plus individuelle, on va dire, hein, Soleil carré Saturne, on l'a plusieurs fois dans l'année, les aspects Soleil-Saturne, c'est des moments où on peut se sentir limité en tant que personne, on peut sentir notre personnalité se sentir limitée, enfin dans le sens, il y a tel trait, ça marche plus, c'est pas comme avant. Ça peut être des périodes un peu plus fatigantes, mais ça peut être dû à la dispersion, hein. C'est sûr que si je veux faire plein de trucs et cetera, bah, ça va pas suivre. La lune carré, je vous montre quand même, la lune carré Saturne, ça va être au niveau des sentiments. Alors peut-être vous allez sentir qu'il y a plus de difficultés à laisser passer certaines émotions, ou au contraire, peut-être que là, vous pouvez plus les retenir et il y a des choses qui vont sortir. Une lune en Gémeaux, habituellement, elle va mentaliser ses émotions. Donc à voir si vous êtes là-dedans. Donc si c'est le cas, bah, voilà, essayez bah, je sais pas, de la respiration, de faire des choses vraiment connectées à votre corps, aller dans la nature, pour laisser passer et pas juste garder dans la tête. Et puis Vénus carré Saturne, ça peut être des périodes un peu de, on va dire, de frustration, et moi je préfère voir ça comme, tu sais, des moments où tu as plein d'envie, parce que Vénus Gémeaux, elle a plein d'envie, et là Saturne, il dit: «Attends, attends, attends, tu vas pas aller partout». Et donc ça demande à ajuster. En fait, ce que je trouve merveilleux dans ces énergies-là, parce que je trouvais que ça se sent, vraiment déjà en amont, surtout, Vénus-Saturne, c'est de voir que vous avez peut-être plus facile à vouloir embarquer sur certaines choses, et il y a Saturne derrière qui veille et qui dit: «Mais est-ce que c'est vraiment telle chose que tu as envie plutôt que telle autre?» OK? Donc ça demande un peu de prendre plus de temps, d'accepter d'attendre,
Et en fait, moi j'ai pu voir là, en fait, quand on attend, certaines choses se placent. Alors ça peut être aussi des choses qu'on n'avait pas prévues qui se placent, mais de faire confiance en fait que le temps, il y a un temps, on dit, il y a un temps pour tout, mais que donc bah, que les choses vont se placer aussi. Voilà. Vous, tant que vous êtes curieux, tant que vous êtes en vie, la vie quelque part va répondre. Donc tant que vous mettez du mouvement, les Gémeaux c'est ça, mettre du mouvement, hein, si tu me dis il se passe rien, mais tu mets aucun mouvement, à un moment bah, c'est normal que voilà, la vie elle peut pas à un moment. Voilà. Continuons. Mercure, qui gouverne toute cette affaire, est donc en Gémeaux depuis le 3 juin. Il est conjoint à Jupiter, Gémeaux aussi. Mercure-Jupiter. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de créer. C'est la meilleure vie au monde pour ce genre de choses. En tout cas, perso, je vis comme ça, j'ai juste envie de ça. Ça peut être aussi, vous papotez beaucoup, vous avez peut-être le goût, si ce n'est pas le cas, de parler avec du monde, donc d'apprendre des choses, d'enseigner des choses, ça va dans les deux sens. Ça peut être aussi donc socialement de vous ouvrir à peut-être des nouveaux cercles, de nouvelles activités. En tout cas, je vous y encourage, hein, si tel n'est pas le cas. Et c'est en bel aspect à Neptune quand même. Donc avec Neptune, il peut y avoir une profusion d'idées, il peut y avoir une inspiration, il peut y avoir, vous n'aviez pas pensé à faire telle chose et vous vous retrouvez dans telle activité, en fait c'est génial. Donc on a quand même de très jolies énergies si on accepte de célébrer la vie, bien entendu. Façon de parler. Hein. Donc, ouais, c'est ça, enfant. Hein. Donc, on a Mars qui, lui, est à la fin du Bélier, vu que le 9 juin, il passe en Taureau. Et, alors, l'aspect n'est pas encore exact, mais il le commence, il est carré à Pluton. Donc, c'est sûr, ici, il y a une tension intérieure. Pour certains, il peut y avoir beaucoup de violence, il peut y avoir des remontées d'anciennes vies, il peut y avoir des remontées de votre passé physique, de tout ce qui est trauma, etc., qui ne sont pas forcément doux. Le tout, on a beaucoup de Gémeaux, c'est de dire on est à même de l'accueillir. C'est pas pour rien le degré Sabian, là, le visage robuste du jeune homme qui devient un adulte penseur. Donc penseur ici, je l'entends dans les deux sens, hein, c'est aussi penser. Vous savez, penser une plaie. Donc on est dans un processus de guérison de toute façon depuis le début de cette année et qui s'accentue, mais aussi où il y a beaucoup déjà de libération, je trouve, pour certaines personnes. Bien sûr, parce que bah, voilà, tout se passe pas en même temps pour tout le monde. Mais donc, ce carré, ça dénote ça, cette notion de penser, de prendre soin de soi, prendre soin des blessures qui sont là, et de voir aussi que peut-être que ce qui me retient, c'est moi-même. Hein. On a un Mars Bélier, ce qui me retient, c'est réellement moi-même, c'est mes ombres, c'est mes peurs. Il faut voir que les peurs, à un moment, vont devenir des limites. Pourquoi tu fais pas ça? Ah ben j'ai peur d'eux. J'ai peur que si je fais ça, ou j'ai peur que si je fais pas ça. Et si on sortait de ça? Parce que en fait, on se crée des limitations. L'énergie Gémeaux, là, qui est là, elle nous invite vraiment à l'expérimentation. Vas-y, essaye, tu verras bien. Bien sûr qu'il y a une peur de l'échec. Ah, je vais lancer quelque chose, je vais aller dans tel endroit, mais est-ce que je vais me plaire? Tu vois, j'ai mis tellement d'énergie. Donc tu verras, quoi. Tu verras. Dans l'absolu, tu vas apprendre, tu vas te découvrir toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et la joie qu'on a sur le chemin. Personnellement, j'ai de la joie à créer en quête de sens. Voilà, j'ai vraiment de la joie à créer en quête de sens parce que bah, c'est nouveau, il y a une originalité. En tout cas, j'essaye d'en apporter une dans la façon de transmettre l'astro. Et en plus, c'est vrai que c'est particulier parce que ça va être pour les personnes qui veulent s'initier. Donc après, il y aura autre chose pour ceux qui veulent vraiment approfondir et compagnie. Là, c'est vraiment le pack pour dire je veux de super bonnes bases en astro. Et j'ai envie quand même, quand je vois une carte du ciel, d'arriver à dire des petites affaires, mais qui sont pas si petites en fait. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est un vrai challenge. En tant que soleil bélier, on adore ça, les challenges personnels. Donc j'ai beaucoup de joie. Après, voilà, le monde qui vient ou qui vient pas, ce n'est pas en mon pouvoir. Et il faut l'accepter. Et je dis ça parce qu'il y a plein d'entrepreneurs. Il faut l'accepter, mais dans le sens, c'est pas une fatalité, c'est plus un fait. Vous voyez? Bah ouais. Tu vois, il y a un magasin, tout le monde ne rentre pas dans le magasin. Bah, c'est un fait. Et les gens qui ont ouvert le magasin, ils le savent. Donc voilà, donc c'est de se dire ça, de se dire je vais me permettre d'expérimenter. Et oui, je vais peut-être traverser des peurs. Il y a de fortes chances parce que bah, elles sont là, elles ne vont pas disparaître comme ça, et c'est pas le but non plus. Mais c'est de comprendre en fait le processus de transformation à travers ces peurs-là, et que bah, soit on reste bloqué dedans, et donc ça crée beaucoup de limites, soit on se dit allez, j'ouvre, allez. Saturne en poisson, je vais avoir la foi, je vais cultiver cette foi-là. Il y a combien de personnes vous allez peut-être me dire, oh non, nous on prie, il n'y a pas de problème. Mais donc la notion de prière, hein, Saturne Poisson, quand je vous le dis, c'est limite, j'ai l'impression de parler de quelque chose de super intime, parce que il y a qui prie aujourd'hui? On va dire, je fais de la visualisation, je note des choses. Mais la prière, parce qu'il y en a qui vont dire, la prière c'est envers... Non, mais c'est envers toi la prière, en fait. Tu crois que tu te connectes à qui? Enfin, donc oui, tu peux te connecter à plein de choses. Mais
à la base, c'est ce recueillement. Et Saturne Poisson, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à ce recueillement? Parce que les Gémeaux, ils peuvent aller partout. Et peut-être vous allez me dire, toi aussi tu vas partout. Eh bah oui, j'ai le nœud nord ici, moi, j'ai Vénus, et voilà. Bref. Et, et donc, c'est de dire, ben, on s'éparpille, et là, Saturne Poisson, il dit, n'oublie pas de te recueillir. Hein, te recueillir, te rechoisir, tu vois, recueillir la fleur que l'on est quelque part avec son parfum, etc. Donc, pour moi, la prière, c'est ça. Cette capacité à se reconnecter à soi. Parce que à ce soi qui est, entre guillemets, plus grand que nous, mais qui est nous. Bref, je m'arrête là pour cette affaire-là. Et sinon... Bon, sinon, je vais m'arrêter là pour l'ensemble. On va attendre que la licorne elle arrive en balance pour vous parler. Hein. Lilith vient de passer en balance, donc le relationnel va prendre plus d'importance pendant l'été. On s'en reparlera, je pense, à la prochaine vidéo. Et c'est ça, en fait, dans l'ensemble. Hein. Sincèrement, enfin, vous le savez, je prépare pas. Hein. Je sais pas, moi, ce que je vais vous dire à chaque fois. Et là, je me dis, mais ouais, bah, célébrons, quoi. Célébrons cette vie. C'est la meilleure partie de l'année pour ça, quelque part. Qu'on est dans l'énergie Gémeaux, qu'on a cette énergie de légèreté, qu'on a cette envie de connexion qui est très très fort. D'où la masterclass, l'astrologie comme voie de connexion à soi. Oui, oui, oui. C'était pas fait exprès, hein, du tout, comme d'hab. Moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est aussi ça, cette magie-là. Et c'est un choix à renouveler. Moi, j'aime beaucoup se dire, c'est un oui qu'on se renouvelle en fait à chaque instant. Un oui à la vie. Et oui, des fois, la vie, c'est aussi être fatigué et boudé et tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi arriver à s'aimer et à aimer ce qui est là et à accepter, à accueillir qu'on a, on ne peut pas tout contrôler. Et que oui, il y a beaucoup d'impuissance. Et actuellement, beaucoup de gens vivent de l'impuissance, on en a tous vécu d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins une forte dose dans notre vie. Et aujourd'hui, tout ça peut se libérer pour être en contact avec notre puissance personnelle. Allez, je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine en tout cas, et j'espère vous voir dans la masterclass. Je ne comprends pas, d'ailleurs je ne comprends même pas, il y en a, ils n'ont même pas fait le test, hein, le test de quel détective du zodiaque es-tu. J'ai capté, pas tout le monde l'a fait, hein. Pas tout le monde l'a fait, donc je vous remets ça aussi, et allez, j'arrête de vous taquiner, même si ça me fait très plaisir, soit tout au passage.